Salut, c'est Anto, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous partager 6 bonnes manières de trouver un titre de fiche produit percutant. Alors pourquoi j'ai souhaité faire un petit peu pourquoi j'ai souhaité faire du contenu autour de ce thème-là, c'est que la réalité, encore une fois, lorsque je me balade sur les différentes boutiques en ligne, je vois encore trop de fiches produits dont les titres ne sont absolument pas adaptés. Donc vous verrez, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le e-commerce, vous allez avoir un œil beaucoup plus aguerri et vous serez capable de savoir en fait dans votre thème au fur et à mesure du temps quels sont les titres qui sont les plus accrocheurs. Et là en l'occurrence c'est pas trop le cas de ce que je vois bien souvent sur les boutiques en ligne. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse du contenu autour de ce thème là afin de vous aider un maximum. Donc là en l'occurrence que vous soyez débutant, que vous soyez que vous ayez déjà une boutique en ligne qui tourne. Alors quand je dis qui tourne, j'entends par là qu'il soit déjà faite et que vous ayez mis en ligne, mais que malheureusement, vous n'avez pas vraiment de résultat. Donc, on n'y pense pas forcément, mais les titres ont parfois leur importance. Enfin, c'est pas parfois, c'est bien souvent leur importance. Et là où je veux en venir, c'est que en tant que débutant, souvent, justement, on se pose la question, mais qu'est-ce que je peux mettre comme titre? Je suis là, je suis devant ma fiche produit, qu'est-ce que je peux mettre? Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble, donc au travers de 6 bonnes manières pour trouver un titre de fiche produit percutant. Allez, c'est parti. Donc, la première bonne manière pour trouver un titre percutant pour votre fiche produit, c'est de trouver l'inspiration chez les gros poissons. Lorsque vous êtes débutant, comme je le disais, vous n'avez pas encore l'œil aguerri pour savoir ce qui tape dans le mille, ce qui match directement auprès des visiteurs. Et une bonne façon de trouver des bons titres, c'est de vous inspirer en fait des gros poissons. Alors qu'est-ce que c'est les gros poissons? C'est des sites un petit peu comme Cdiscount, comme Rakuten. Et moi, ce que je recommande vraiment, c'est Amazon. Amazon, vous cherchez dans les produits Prime, tout ça, vous regardez bien. Et vous allez trouver des titres très très percutants. Alors attention, il y a tout de même des titres qui ne sont pas forcément adaptés parce que vous avez aussi des personnes qui font entre guillemets du dropshipping sur Amazon, donc on voit un petit peu de tout, mais si vous faites bien le tri, vous allez voir, vous avez des bons titres. Et justement, là, je vous souhaitais, pourquoi je voulais faire donc le format comme ça, c'est que là, je peux vous montrer des petits exemples directs. Vous voyez là ici, donc ce qu'on va faire, on va aller, c'est même directement. Alors attendez, hop. Je vais mettre cette page là, donc hop, 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 voilà ici. Donc vous voyez un petit peu sur Amazon, là on est sur le site d'Amazon. Vous avez des poignées pour, vous savez, des poignées pour muscler un peu les avant-bras. Donc, c'est des pinces. Donc, ici, vous voyez le titre et le suivant. Hop, voilà. Honnêtement, donc traînasse ou traînage, je sais pas trop, paire de poignets de musculation. Donc, là, on a un titre simple mais percutant. On sait exactement à quoi on a affaire, donc une paire de poignets qui sont destinés à la musculation, et je pense que le gars a travaillé ce titre-là par rapport à son référencement. Donc ça, on y revient après. Donc vous voyez un petit peu le genre de titre qui peut matcher. Ça, c'est un bon exemple dans lequel vous pouvez vous inspirer. Alors, évidemment, surtout, vous évitez de copier exactement la même chose. Donc c'est ce que je dis ici dans les deuxièmes bonnes manières. La deuxième bonne manière, c'est de bannir le plagiat. Ça, c'est la pire chose que vous pourriez faire. Pourquoi? Simplement que en plagiant, déjà, c'est pas très éthique. Et surtout, le risque, c'est que lorsque, par exemple, vos visiteurs, ils vont se connecter, donc, ils vont atterrir, par exemple, sur... non, c'est pas ça que je veux dire. Voilà, ils vont chercher un terme. Ils vont chercher, par exemple, là en l'occurrence, comme l'exemple qu'on vient de voir, des poignets. Ils vont taper paire de poignets. Si vous mettez exactement le même titre, ce qui va se passer, c'est que il risque de trouver ce résultat-là avant votre site.
Donc, bah, malheureusement, ça signifie en fait pas vraiment de vente pour vous. Donc vraiment, c'est pas la bonne chose à faire de copier. Vous inspirer, c'est très très bien, mais vraiment, la seconde bonne manière, c'est de ne surtout pas plagier. Alors la recette qui fonctionne, donc ça c'est la troisième bonne manière, la recette qui fonctionne, bah, c'est de trouver en fait, vous devez trouver un titre unique. Vous devez absolument donc bah, avoir votre propre titre, donc tout en vous étant inspiré avant, mais faites vraiment votre propre titre et essayez de ne pas dépasser 5 à 7 mots maximum. Il faut, si vous voulez, que ça tienne sur une ligne. Donc par exemple, comme je l'ai mis là dans l'exemple, admettons bah, que vous vendiez une belle paire de chaussures donc pour homme, vous mettriez chaussures noires blanches, toile classique homme légère. Honnêtement, le titre est très très mauvais. Et ça, c'est le genre de titre que je vois très souvent encore sur les boutiques en ligne, et notamment en dropshipping. Ça n'a vraiment aucun sens et il faut absolument pas faire ça. Là, vous le voyez ici, encore une fois, on a un très très bon, un très très bon titre. Alors, on va retourner, hop, là, tac, voilà. Et on va chercher, voilà, que vous voyez en plus gros. Alors, là, petite parenthèse, je trouve que l'image est beaucoup trop grosse par rapport aux premières informations qu'il y a ici. On va dire c'est pas à l'œil, je trouve que c'est pas très agréable. Mais bon, bref. Sinon, au niveau du titre, pour moi, c'est très bien. Poignée de musculation réglable avec compteur. Donc effectivement, là il y a un petit compteur. Donc il a vraiment en plus directement indiqué dans sa fiche produit, dans le titre, qu'il y a un compteur. Donc c'est vraiment pertinent comme titre. Poignée de musculation réglable avec compteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, 6 mots, c'est parfait. Pour moi, ça, c'est un bon titre. Ça, c'est un genre de titre que vous pouvez reprendre, que vous pouvez vous inspirer. Maintenant, retournons par ici. Donc, voilà, petite astuce. Alors, la petite astuce que je vais vous donner, ça va être par exemple, si vous avez une boutique que vous auriez appelée, donc, Vetom. On va reprendre dans l'ordre. Là, par exemple, vous proposez un polo jaune pour homme. Et votre boutique s'appelle Vetom, donc qui serait le diminutif de vêtements pour hommes. Alors moi je vous donnerais comme conseil, c'est par exemple d'essayer de jouer avec le nom de votre marque et de l'apposer directement dans le titre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pour un polo jaune, on pourrait appeler ça comme titre polo jaune homme VT Angelo. Donc VT toujours pour Vetom, qui est le diminutif de vêtements pour hommes, et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu en gras là sur l'article, pour que ceux qui consultent l'article puissent comprendre. Mais ça peut être un très bon truc. Admettons, vous tombez sur une boutique en ligne, enfin vous avez un client qui tombe, enfin pas un client, un visiteur qui tombe sur votre boutique en ligne, et il va taper, il va regarder votre fiche produit. Donc votre fiche produit va s'appeler, le titre, ça va être au-dessus de l'image, par exemple, en dessous de l'image, je veux dire, polo jaune homme VT Angelo. Ça donne vraiment une petite touche personnelle et c'est vraiment sympa. Ça va être de manière en fait uniforme. Par exemple, vous proposez 1, 2, 3, 4 produits sur une ligne, 4 produits en dessous, donc par exemple sur la page d'accueil, et là quand vous atterrissez, à chaque fois vous allez voir par exemple polo, je sais pas, polo vert homme, VT, je sais pas moi, n'importe quoi, le Parisien, après polo jaune homme VT Angelo, sur une autre image, etc., etc. Vous voyez un petit peu le truc, vous saisissez un peu le concept, et c'est quelque chose de très sympa que j'ai déjà testé, et écoutez, moi en tout cas, j'ai de très bons résultats par rapport à ça. J'en ai eu vraiment des très bons. Alors, la quatrième bonne manière de trouver un bon titre percutant, ça va être de fuir à toute berzingue le genre de site que je vais vous présenter et dont les titres sont une horreur infinie. On va pas y aller par quatre chemins. AliExpress, donc AliExpress, la plateforme où se fournissent la majorité des personnes qui font du e-commerce en dropshipping. D'accord? Alors, c'est le genre de site qui va complètement vous planter. On va aller voir donc en gros ici. Là, on a repris, je continue sur l'article de la poignée. Regardez un petit peu le titre.
150 N, lourd, grip, main, pince, main, bracelet, force, exercice, bras musclés, etc. etc. Mettez ça sur votre boutique en ligne, honnêtement, vous êtes mort. C'est même pas la peine. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire... Là, ici, AliExpress, c'est une plateforme où il y a du trafic en permanence. Il n'y a pas forcément besoin, les gens s'en foutent. Mais sur une boutique, par exemple, que les gens ne connaissent pas, vous venez d'arriver sur le marché, excusez-moi, vous mettez un genre de titre comme ça, c'est foutu. Et ça, malheureusement, je le vois aussi très souvent. Donc, des personnes des e-commerçants qui vont importer le produit sur leur boutique en ligne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont même pas prendre la peine de changer le titre, ils vont mettre ça, et puis vas-y, tranquille. Malheureusement, ils se plaignent après qu'ils n'ont pas de vente. Honnêtement, moi je tombe sur un site avec ça que je ne connais pas, un site que je ne connais pas qui vient d'arriver sur le marché, et je tombe sur le genre de titre comme ça, je pars directement, hein. C'est immédiat. Donc là, vous ne pouvez absolument pas vous permettre de faire ce genre de titre-là. Là, encore une fois, en plus, vous faites ça, ce qui va se passer, votre visiteur qui va être sur votre site, il va vouloir comparer un petit peu, il va copier-coller ça dans Google, il y a de fortes chances qu'il va tomber immédiatement sur ce genre de résultats. On va le faire, en direct, on va aller voir ça un petit peu. Hop, alors, donc j'ai tapé ça, donc déjà tout de suite on a les images, donc ça sort sur Pinterest, donc Amazon, d'accord, donc gros site, tiens, et là, hop, je suis sûr que c'est celui-là, voilà, donc honnêtement, c'est très très mal barré pour faire ça, voilà, c'est à éviter absolument. Alors, on va continuer un petit peu, donc voilà, je vous disais, se tirer une balle dans le pied, c'est ça, hein, c'est de tomber sur des sites directement qui vont avoir le même nom, hein. Je me souviens qu'il y avait un formateur une fois qui avait, quand j'ai commencé dans l'e-commerce dropshipping, qui avait, je sais plus c'est lequel, il avait donné l'exemple, il avait donné un exemple de nom de fiche produit. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a fait exactement la même chose et en tapant sur Google, on a vu des dizaines et des dizaines de sites dropshipping ayant exactement le même titre. Pas très percutant, hein. Donc la 5e bonne manière, ça va être le SEO optimisation. Optimiser à fond le SEO. Trop de e-commerçants délaissent cette partie-là qui est pourtant très très importante. Le SEO va vous permettre, que vous choisissez le bon titre avec un bon mot-clé, il faut au préalable en fait vous alliez par exemple sur Keyword Planner de Google et que vous cherchiez un petit peu sur quel mot-clé vous pourriez vous positionner. Vous en choisissez un vraiment qui selon vous pourrait vraiment être impactant et bien vous positionner. Intégrez-le dans la balise titre. Là, je vous ai mis un exemple. Là, par exemple, c'est sur le Shopify. Sur Shopify, dans votre dashboard, donc ici, vous avez l'aperçu de ce que vous allez voir comme référencement sur le moteur de recherche. Donc, il faut absolument que dans ce titre-là, que vous voyez, il faut vraiment que vous l'optimisiez un maximum. Donc, vous mettez absolument un mot-clé et que vous allez aussi, après, dans la métadescription, remplir avec aussi le même mot-clé. Ça va augmenter vos chances de vous positionner correctement et que l'on vous trouve directement sur la première page. Comme je le disais tout à l'heure, il y a encore trop de e-commerçants qui délaissent totalement cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont captés par un petit peu par les vidéos qui en mettent plein la vue, qui font rêver et qui vous donnent par exemple un plan d'aller directement créer votre boutique et de balancer de la pub à l'appel comme ça. Mais en faisant comme ça, pour moi le modèle est un peu obsolète puisque vous ne pouvez pas vous baser que sur la publicité. Il faut que vous développiez votre référencement naturel puisqu'en développant votre référencement naturel, ça va vous permettre pendant des mois, je dirais même des années, de vous trouver directement naturellement, donc gratuitement, sans faire de publicité. Et lorsque vous êtes bien positionné, je peux vous garantir que vous avez tous les jours des visites. J'ai un particulier, fin de semaine un petit peu fatigué, pas mal de boulot. Je disais, donc j'ai une de mes boutiques en ligne où j'ai un produit qui est
extrêmement bien placé dans les résultats de recherche. En fait, il sort en deuxième position après le premier. Et pour être honnête avec vous, tous les jours, j'ai des visites par rapport à ce produit-là. Et tous les jours, j'ai au moins une vente, quoi qu'il en soit, sur ce produit-là. Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, ce produit-là, mes fiches produits sont très bien travaillées avec des produits similaires. Et bien souvent, en fait, quand je regarde le parcours client, vous pouvez le voir dans vos statistiques, je vois d'abord la personne qui arrive par rapport au référencement naturel sur ce produit-là et qui ensuite va arriver qui va déboucher sur plein d'autres produits et finalement, ils vont acheter d'autres produits. Donc, c'est vraiment très, très important que vous compreniez que le SEO, c'est super important lorsqu'on est un e-commerçant. Il faut absolument que dès le départ vous le mettiez en place. Ça après, encore une fois, certains vous diront non, c'est pas la meilleure chose à faire. Moi en tout cas, je fais de cette façon-là et ça fonctionne très très bien. Au bout de quelques mois déjà, j'ai des résultats par rapport au référencement naturel. Donc là, c'est ce que je vous disais par rapport à la description. Et vous voyez, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure là, de celui-là, hop, de Gorilla Sports. Voilà. Gorilla Sports, il a très bien référencé sa fiche produit. Grâce à son titre, regardez, hop, et là, il apparaît dans la première page. Donc déjà, c'est très très bon. Il a mis une bonne description. Donc là, je suppose qu'il doit avoir des résultats avec son produit là. Et puis enfin, sixième et dernière bonne manière de trouver un titre percutant, ça va être d'échanger soit Pierre, Paul ou Jacques, si nécessaire. Qu'est-ce que j'entends par Pierre, Paul, Jacques? En fait, quand vous choisissez un titre la première fois, vous faites une fiche produit XY, peu importe, vous allez choisir votre titre, et puis il va falloir surveiller un petit peu ce titre régulièrement, surveiller un petit peu vos résultats. Et selon les résultats que vous avez, si vous avez des très mauvais résultats, essayez de jouer sur le titre et de changer quelques mots. Alors attention, faites pas ça non plus tous les 4 matins, c'est pas très bon. Parce qu'il faut savoir, c'est que déjà changer un mot, ça peut changer énormément de choses. Et ça peut même empirer, si vous faites mal les choses, ça peut empirer vos résultats. Donc, faites ça avec parcimonie, testez gentiment. En tout cas, si vraiment vous n'avez pas du tout de résultats au bout de quelques temps avec un titre d'une fiche produit, eh bien, pensez à essayer de voir si vous pourriez pas changer par hasard ce titre-là. Voilà. Écoutez, pour cette petite vidéo, ce sera tout. Je suppose que ça va vous aider grandement, notamment, je vous dis, si vous êtes vraiment débutant en la matière ou que vous n'avez absolument pas de résultats, mettez-vous en tête, mettez-vous bien dans la tête que les titres sont extrêmement importants. Si vous ne le croyez pas, posez-vous la question. Par exemple, les gros sites, les gros poissons comme je les appelle, dites-vous bien que les titres qu'ils mettent, c'est pas un hasard. Ils ont un marketing haute définition et ils ne choisissent pas les titres au hasard. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser ici. Ce que je vous propose aussi, si vous êtes en train de monter votre business en ligne via une boutique dropshipping, regardez dans la description, vous allez pouvoir participer au 4 Days Challenge. Qu'est-ce que le 4 Days Challenge? C'est tout simplement, au cours de 2 heures de formation offerte, je vais vous montrer comment je monte un business en 4 jours et comment je fais ma première vente en à peine 4 jours. Donc, vous allez pouvoir évidemment faire la même chose, tout est bien expliqué, je vous montre tout. Vous avez une boîte à outils, je vous donne tout ce qu'il faut, c'est gratuit, c'est offert. Participez, relevez le défi, ça dure 4 jours, ça mange pas de pain, essayez et puis ça se trouve, vous aurez de très bons résultats vous aussi. En fait, j'ai décidé de créer ce 4 Days Challenge pour motiver un maximum de personnes à mettre un pied à l'étrier et à passer réellement à l'action. Parce qu'entre vouloir et faire, il y a une grande différence. Bonne journée à tous, laissez un petit pouce bleu pour m'encourager, c'est énormément de boulot, je vous promets, je passe toutes mes journées, c'est pas facile même pour moi de faire des vidéos, je suis pas de nature à me montrer comme ça, mais je le fais parce que je veux aider, je viens d'un milieu qu'on qualifie de populaire, hein. Je sais d'où je viens, c'est très très difficile lorsqu'on est tout en bas, et moi je veux donner
la chance à quiconque le veut de pouvoir réussir dans le e-commerce en dropshipping. Et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions par rapport au titre, tout ça, n'hésitez pas. J'ai une petite communauté, donc j'ai plus de temps pour vous répondre et pour vous aider. Promis, je vous laisse ici. Bonne journée à tous. C'était Anto. Ciao, ciao.